la paracha Metzora, Akadosh Borou Hu ordonne à Moshe la manière dont on va soigner la personne qui a été atteinte de la maladie de la tsarat qu'on a vu dans la semaine dernière. Donc quand cette personne est soignée, pour qu'il puisse aller au temple, il va falloir faire un certain nombre d'actes. La Torah nous dit, Vetsiva à Kohen, le Kohen va ordonner, Velakar la mitaer, et on va prendre pour la personne qui vient se purifier de cette plaie de la tsarat, Shte Tziporim Rayot, deux petits oiseaux vivants, Torot, purs, Ve'et Serez, et un bois, et du bois de cèdre, ou de boileau, ou Shnit Olaat, et aussi de la laine, un fil de laine qui est colorié en rouge, Ve'ezov, et un ezov. Ve'tziva Kohen v'sharat et atzipor echat, et le Kohen il va ordonner, on va tuer le premier oiseau et on va le tremper dans de l'eau, on va laisser couler le sang dans de l'eau qui est dans un petit ustensile en rérès, en argile. Et atzipor araya yikarota, et le tzipor araya, on va le prendre. Et après qu'on va faire un certain nombre de choses avec lui, on renverra donc le deuxième petit oiseau qui était encore vivant dans les champs, vers l'extérieur de la ville, dans les champs. Dans le traité de Kiddushin, le traité qui parle des mariages, à la page 57 au recto, la Gemara nous dit, Itmar, on a un enseignement des Rahamim, une marloquette, une discussion entre Rabbi Ronan et Resh Lakish. Tzipor et Metzora, mais Matai Asurim, les oiseaux qui servent à purifier le Metzora, à partir de quand ils sont interdits? La Torah nous apprend, on apprend que ces oiseaux ils sont interdits, on veut savoir à partir de quand. Rabbi Yochanan Amar Mishat Shrita. Rabbi Yochanan il pense que c'est au moment où on tue le premier oiseau, c'est là que les oiseaux ils sont interdits. Resh Lakish Amar Mishat Lekira. Et Resh Lakish il dit que c'est au moment où on les achète, où on les prend, que ça veut dire le propriétaire, le Metzora, cette personne qui est atteinte de cette maladie et qui doit se soigner, alors il doit amener deux petits oiseaux au Kohen pour qu'on puisse lui faire le purifier. Alors au moment où il les achète, c'est à ce moment-là où les oiseaux ils deviennent interdits. La Gemara nous demande vient objecter, Rabbi Ronan vient objecter dans la Gemara à Resh Lakish, deux versets. On a les versets sont dans le livre d'Evarim, le dernier livre de la Torah, dans la Parasha Re'eh, au chapitre 14, versets 11 et 12. Le verset 11 nous dit « Kol tzipor tehora torenu ». On est en train de parler des lois de la cacheroute qui sont répétées dans le Sefer Dvarim. On les a déjà vues dans la Parashat Shmini. Maintenant, ils sont répétés encore une fois dans la Parashat Re'eh et dans Dvarim. Et au niveau de l'autorisation de manger les oiseaux, on nous dit « Kol tzipor tehora torenu ». Vous mangerez tous les oiseaux qui sont purs, vous mangerez. « Veze asher lo tochelu mehem ». Et voici les oiseaux que vous n'aurez pas le droit de manger, Anécher, l'aigle, etc., etc. Alors, on apprend de ces deux versets
quand la Torah nous dit Kol Sipor Torah Torelu, tous les oiseaux purs vous allez manger, ils sont tous cités en dessous, les oiseaux qui sont interdits à manger, donc on sait que les autres ils sont permis. C'est quoi Kol? Tous les oiseaux purs, tous les oiseaux purs. C'est quoi tous les oiseaux purs? Alors, on nous dit, c'est un enseignement des Tanaïm qui nous dit, c'est venir nous apprendre la permission de manger cet oiseau qui vient pour la pureté du Metzora, qu'on va envoyer dans le champ. Alors on apprend à l'aide de ce verset, Kol Sipor Torah Torelu, qu'il est permis. Et le verset qui nous dit, Veze asher lo torlu mehem, et voici les oiseaux que vous n'aurez pas le droit de manger. Voici, c'est ceux-là que vous n'aurez pas le droit de manger. Alors la Gemara, elle nous dit, c'est que ça vient nous rajouter à la liste des oiseaux interdits qui sont cités dans la suite de la Parasha Re'eh, ça vient nous rajouter l'interdiction de manger l'oiseau qui vient pour la pureté du Metzora qu'on a tué sur l'eau vive qui était dans le petit ustensile en argile. Alors, Rabbi Yochanan, il nous dit, il objecte à la Resh Lakish. Il dit, on voit qu'on a un pasouk qui est venu nous interdire l'oiseau qu'on va tuer. Et c'est le cas d'Atarécite, on pense comme toi. Mais Chaim Asura, que déjà, du moment qu'on l'a acheté, les deux oiseaux étaient déjà interdits. Après qu'on le tue, c'est sûr qu'il est resté interdit. Pourquoi la Torah elle a besoin de lui dire après qu'on le tue, il va être interdit? Si tu dis qu'il n'est interdit que à partir de ce moment-là, alors c'est compréhensible. Mais si tu dis qu'il était déjà interdit au préalable, depuis le moment où on l'a acheté, alors qu'est-ce la Torah a besoin de préciser qu'il restera interdit après la shrita? Alors, Resh Lakish, il dit non, on a trouvé quelque chose comme ça, déjà au niveau des sacrifices, des bêtes qu'on achetait et qu'on allait amener en sacrifice au temple, que du moment que je l'ai sanctifié, j'ai décidé que sur cette bête, je vais amener tel sacrifice au temple, alors cette bête est devenue interdite, et au moment où je vais la shriter au temple, alors elle va devenir permise. Et alors ça dépend de quel type de bête. Si c'est un shlamim par exemple, c'est un korban shlamim, elle sera permise. Il y aura des parties qu'on devra apporter sur l'autel, il y a des parties qui seront mangées par les Kohanim, et il y a des parties qui sont mangées par l'Israélien. Mais en fait, on voit qu'après la shrita, elles arrivent à une permission, elles redeviennent permises. Alors on dit la même chose ici, que ce petit oiseau qu'on va tuer, grâce à ce petit oiseau, on va obtenir la pureté du Metzora. Ça veut dire que ça va enlever, ça va expier la faute, le reste de la faute du Metzora, et que ça va lui permettre de revenir dans le camp et de se comporter comme monsieur tout le monde. Alors, puisque ça vient expier la faute, c'est peut-être comme les sacrifices qu'on avait au temple, que avant la shrita ils sont interdits, et après qu'on les tue, alors il devient permis. De là, on avait besoin du pasouk, du verset, qui vient nous apprendre son interdiction, même après qu'il ait été tué. Bon, on voit ensuite que, en fait, cette discussion, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est une discussion Tanaïm. Rabbi Yaakov et Rabbi Shimon, ils pensent, comme Rabbi Yochanan, que l'oiseau il est interdit, et ils sont interdits qu'à partir de la shrita, où on tue l'un des deux, et Tana de Bishmael, il pense que les deux oiseaux seront interdits à partir du moment où ils sont achetés. Maintenant, on a le Rashi qui vient nous expliquer cette discussion de la Gemara. Il nous dit comme ça, il dit Mishat Shrita, quand on a dit l'avis de Rabbi Yochanan qui dit que c'est à partir du moment où on tue l'un des deux que alors on tombe l'interdit sur les oiseaux. Alors on dit Mishat Shrita, il nous dit Neseret Ashruta, qu'elle devient interdite l'oiseau qu'on a shrité. Par contre, va Meshularat, mais la Meshularat, celle qu'on va envoyer dans les champs, Mouteret, elle est permise, comme tu vas le voir par la suite. On a l'impression que Rashi veut nous dire que à aucun moment la Meshularat, l'oiseau qu'on a destiné à être envoyé dans les champs,
pas l'oiseau qu'on va tuer, il reste tout le temps permis pour Rabbi Yochanan. Comme ça, ils sont. Tosfot, eux, nous disent que Mishat Shrita, au moment de la Shrita, Pirouche, l'explication de cette Mara, nous dit Tosfot, c'est que même la Meshularat, même cet oiseau qu'on va envoyer par la suite dans les champs, pour l'instant, elle va être interdite à partir du moment où on va tuer sa copine, ça veut dire le deuxième oiseau, jusqu'au moment où on va l'envoyer dans les champs. Et tu ne peux pas expliquer, nous dit Tosfot, que Rabbi Yochanan pense que seulement la shruta, l'oiseau qu'on tue, c'est lui qui devient interdit à partir du moment où on le tue. Il sera interdit, on devra l'enterrer. Et que la Meshularat, celle qu'on va envoyer, maintenant, qui est destinée à être envoyée dans les champs, elle reste tout le temps permise. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, on a marqué que les tzivot, quand on a commencé cette discussion de Rabbi Yochanan Reish Lakish, on dit Tzipor Mitzora, les oiseaux du Mitzora. À partir de quand ils sont interdits? Et cette phrase, elle porte sur les deux oiseaux. Donc elle vient concerner aussi l'oiseau quand il va être envoyé dans les champs. Donc on comprend de là que même l'oiseau qui va être envoyé, il va avoir un moment où il est interdit, et non pas comme on a compris dans Rashi. Là, Gemara nous dit, d'où on revient sur les deux pasouks, elle nous dit, tu veux apprendre du pasouk, voici les oiseaux que vous allez manger. Et ces oiseaux-là, vous n'allez pas les manger. Que le premier verset, il vient permettre l'oiseau qu'on va envoyer dans le champ. Et le deuxième verset, il vient nous interdire l'oiseau qu'on va tuer sur l'eau vive. Alors il dit, qui te dit que c'est comme ça qu'on doit apprendre? Peut-être qu'il faut apprendre le contraire, que le verset qui vient nous apprendre l'interdit, vient nous apprendre l'interdit de l'oiseau qu'on va envoyer dans le champ, et le verset qui vient nous apprendre la permission, il vient nous permettre, l'oiseau, qu'on va tuer. Alors, la Gemara nous dit que Rava, au nom de Rava, que Lo Amra Torah, Shalor le Takala. Elle a dit, elle ne va pas te dire la Torah, tu vas envoyer un oiseau, et cet oiseau, il est interdit. Et donc, si quelqu'un va le trouver, alors, si quelqu'un par mégarde, il va tomber maintenant sur cet oiseau qui a été envoyé dans les champs, alors il va transgresser un interdit, il va manger un oiseau qui est interdit à la consommation. Donc, c'est sûr que le verset, il est venu permettre cet oiseau qu'on envoie dans le champ pour que on n'arrive pas à cet interdit, que si jamais quelqu'un par mégarde tombe sur cet oiseau qui a servi à rendre pur le Metzora, alors il va manger un oiseau interdit. C'est sûr que cet oiseau les permet. Donc le deuxième verset qui vient interdire cet oiseau qu'on a tué sur l'eau vive. Très bien, comme ça nous dit la Gemara. En fait, Tosfot, on a une autre Gemara dans Roulin qui nous dit que même dans Shiluar Aken, même quand, vous savez, la mitzvah, que quand on trouve un nid où il y a des œufs, où il y a des petits oiseaux, des petits oisillons, et il y a la mère qui est sur les oiseaux, on dit renvoie la mère et prends les œufs. Alors, on aurait peut-être pu penser, la Gemara dans Roulin, elle dit qu'on aurait peut-être pu penser que cette mère qu'on renvoie, elle devient interdite. Les œufs, eux, ils sont permis, et la mère, elle est interdite. Alors, il dit, la Gemara dans Roulin, à la page 115 au recto, elle nous dit non, parce qu'on ne doit pas envoyer, la Torah ne dit pas d'envoyer un oiseau qui va être interdit, et par mégarde on va le trouver. Exactement comme notre Gemara ici, au sujet des oiseaux pour purifier le Metzora. On a la même chose donc pour cette mitzvah, d'envoyer les oiseaux et de prendre les œufs, ou les oisillons. Alors là-bas, les Tosot, ils disent que la Gemara permet
simplement en s'appuyant sur ce qu'on appelle cette svara, cette réflexion qui dit, c'est sûr que la Torah ne t'a pas dit d'envoyer quelque chose dans le champ et ça va être interdit et quelqu'un va le trouver, il va être transgressé un interdit, va manger un oiseau interdit. Et on n'a pas besoin de versets. Pourquoi ici, dans les oiseaux qui servent à purifier le Metzora, on a besoin de 2 versets pour permettre, un verset particulier qui vient nous permettre cet oiseau qu'on envoie, et là-bas, dans la mitzvah d'envoyer la mère et de prendre les œufs, les enfants, on n'a pas besoin de versets, on comprend par cette réflexion. Alors, Tosot nous dit que ici, dans ces oiseaux Metzora, pourquoi on a besoin d'un pasouk? Parce que, comme il y a 2 oiseaux, et il y en a un qui devient interdit, et le deuxième, lui, il va être permis par la suite. Alors, comme il y en a un qui est interdit, un des 2 qui est interdit, et les 2 oiseaux sont dans la même paracha, on a parlé des 2 oiseaux en même temps, on aurait pu penser qu'il y a une similitude entre les 2 oiseaux. Et de la même manière que celui qu'on tue, il est interdit, et il reste interdit tout le temps, alors même celui qu'on va renvoyer dans le champ, il va être interdit. De là, ça ne va pas suffire de dire « Ah, n'envoie pas, la Torah n'a pas dit d'envoyer pour que quelqu'un vienne ensuite transgresser par mégarde un interdit de consommation d'aliments interdits. » Parce que, comme on a une similitude, on aurait pu penser que non, la Torah a vraiment interdit. De là, il faut en plus un verset pour permettre cet oiseau. Comme ça, il nous dit Tosot. Si c'est comme ça, maintenant je peux comprendre même ce qu'il a dit Rashi. Rashi qui a permis tout le temps cet oiseau qui est destiné à être envoyé dans les champs. Ah, pourquoi on a besoin d'un verset pour le permettre? Il n'a jamais été interdit. Tout tu vois un verset pour le permettre, alors on dit si, puisque cet oiseau qui va être tué, lui, il va être interdit. Donc j'aurais pu penser qu'au moment où tombe l'interdit sur cet oiseau qui est tué, il va tomber aussi un interdit sur cet oiseau va être envoyé dans le champ, puisque les 2 sont similaires. Et donc, il y a une similitude dans les 2 oiseaux, et donc j'ai besoin d'un passouk pour me dire qu'il ne sera jamais interdit. Donc on comprend maintenant ce que pense Rashi, que en fait l'oiseau qu'on va envoyer dans le champ, il est toujours permis, malgré qu'on a besoin d'un passouk, d'un verset pour le permettre. Maintenant, en fait c'est difficile. Cette Gemara qui nous dit que cet oiseau qui va être envoyé dans le champ, même s'il avait été interdit, alors on l'aurait envoyé dans le champ, et il serait resté interdit. C'est difficile. D'abord parce que la plupart des oiseaux qui sont dans les champs, c'est des oiseaux permis, de la même race. Donc quand cet oiseau, il va venir, on va l'envoyer dans le champ, il va se remélanger avec tous les oiseaux du monde. Et tous les oiseaux du monde, ils sont beaucoup plus nombreux que cet oiseau-là. Et on a un principe dans la Torah qui dit que tout ce qui ensuite se retrouve un oiseau, on va prendre un oiseau. On dit cet oiseau, il vient de tous les oiseaux du monde. C'est pas des fois, c'est l'oiseau que j'ai envoyé hier dans les champs. Pas d'homme, c'est un autre oiseau. Donc tout le temps, tous les oiseaux que je vais prendre, je vais en prendre 100, 1000, 10 000. Je dirais tout le temps, ça, cet oiseau, il fait partie des millions d'oiseaux qui sont permis. C'est pas l'oiseau qui est interdit, et donc ça sera permis. Alors qu'est-ce qu'on va dire? Tu veux me dire qu'il y a un principe? Il y a un principe dans la Torah qui dit que si il y a quelqu'un qui a un endroit où il habite de manière fixe, c'est son lieu d'habitation, alors il a un endroit précis où il séjourne. Alors par exemple dans une ville. Alors dans ce cas-là, ça va créer un interdit. D'où on apprend ça? On a une mara dans Nazir, dans la Meseret Nazir, à la page 11 au verso, qui nous dit comme ça. Il dit Rabbi Yitzhak, fils de Yosef, au nom de Rabbi Ronan, quelqu'un qui va dire à son envoyé, s'il te plaît, va me
soit Mekadesh pour moi, soit viens me prendre une femme en mariage, sans préciser quelle femme. Alors il est parti envoyer, et il a certainement fait sa mission, donc il a donné l'anneau de mariage à une femme dans le monde. Qui c'est? Qui c'est? Bon, on ne sait pas qui il a donné l'anneau. Alors on dit, cet homme-là, il est interdit à toutes les femmes du monde. Pourquoi? Parce que l'envoyé, c'est sûr, il a fait sa mission. Et comme il ne lui a pas précisé quelle femme il lui a pris comme épouse, alors ça fait qu'il est marié avec toutes les femmes du monde. Ou c'est les proches de que maintenant n'importe quelle femme qui veut épouser. C'est la proche de la femme qui l'a mariée, donc elle est interdite. Resh Lakish, il vient objecter à Rabbi Yochanan. Si on avait il y a quelqu'un, il a pris, par exemple, il y a une femme, elle a accouché, et elle doit apporter après son accouchement au temple ce qu'on appelle 2 petits oiseaux. Un, il va être amené en sacrifice de ratat, et un, il va être en sacrifice d'Ola, c'est 2 types de sacrifices. Et il y a un des oiseaux, ils sont volés. Il a fui, il est parti. Au moment où elle l'a pris, l'oiseau il est devenu interdit, ils sont volés. Waouh, il est parti dans le monde. Alors on dit que le deuxième oiseau qui est resté, il est resté permis, si par contre, on avait déjà dit, celui-là, c'est l'Orla, cet oiseau-là, c'est l'Orla, et cet oiseau-là, ça sera pour le ratat. Et ensuite, il s'est envolé. Alors là, le deuxième oiseau, il est interdit. Le deuxième oiseau, il est interdit. Mais tous les oiseaux du monde, ils sont envolés. Avec tous les oiseaux du monde, ils sont permis. Ils sont permis. Donc tu vois que c'est le même cas que cette femme, peut-être il y a une femme qui a reçu des kiddushin. Et bien maintenant, je dis, il est permis dans les autres femmes du monde, parce que c'est les autres femmes du monde qui disent que c'est l'approche. Donc il est permis. Alors Rabbi Yochanan nous dit, c'est pas comparable. Parce qu'une femme, ça bouge pas, ça habite quelque part, et un oiseau, ça bouge tout le temps. Et même si tu dis que la femme, il lui a pas donné l'anneau de Kiddushin, il ne lui a pas donné dans sa maison, il lui a donné dans le marché, mais même après qu'elle ait reçu cet anneau, elle est retournée dans sa maison. Donc elle est retournée à l'endroit où elle séjourne. Mais un oiseau, jamais ça retourne dans son ken. Ça veut dire quoi, ça retourne pas dans son ken? Alors on a le Roche qui explique, qui dit que c'est vrai qu'une femme, puisqu'elle retourne là où elle habite, alors elle s'appelle qu'elle a une gviout, elle a un endroit habituel où elle habite. Et donc ça donne à cette femme-là une importance comme si elle est aussi importante que la moitié des femmes du monde. Donc quand on regarde toutes les femmes, l'ensemble des femmes, la moitié des femmes, elle est aussi importante que la moitié des femmes du monde. Et donc ça nous donne, chaque femme qui va vouloir se marier, il va avoir, ça ne va pas être qu'elle est interdite, mais ça va créer un safek, un doute, que oui, peut-être cette femme-là, elle lui est interdite. Ou parce que c'est la femme qu'on lui a mariée, ou bien parce que c'est une de ses proches. Par contre, l'oiseau, il dit, l'oiseau, c'est pas comme ça, le Roche. Un oiseau, ça n'a pas d'endroit fixe. Un finouk chéroser le kilon, même quand il revient à son nid, de te dire Noded, parce qu'il a l'habitude tout le temps d'aller à droite, à gauche, Mimekomo, ou pour un Miken Meken, il ne reste pas sur un nid fixe, il va de nid en nid. Et il n'a pas de vue de bakom. En fait, c'est pas tout à fait comme ça, parce que moi je sais qu'on a des nids dans la maison qui viennent se mettre dans les toits du voisin, et on a essayé de les chasser et même comme ça, il y a au collège chez nous, et on a essayé de les chasser de 1001 façons, et tout le temps ils reviennent. Si c'est pas eux, c'est leurs enfants, ils ont pris une habitude d'être à un endroit fixe, et ils reviennent, il y a des colombes comme ça, tout le temps, ils reviennent au même endroit. Donc ce qui dit le Roche, qu'un oiseau, ça part tout le temps et ça part de manière fixe, c'est pas vraiment comme ça. Mais c'est vrai qu'un oiseau, ça peut, c'est pas comme des gens, comme une femme, qui elle a vraiment un endroit fixe tous les jours de sa vie. Tandis qu'un oiseau, c'est vrai, ça peut se déplacer.
C'est pas que c'est obligatoire que ça va se déplacer. C'est vrai que quand c'est un endroit où ça fait son nid, demain ça reviendra, l'année prochaine ça va revenir aussi. Mais c'est moins fixe qu'une femme. Tant qu'on ne dit pas ce principe. Comme ça, il dit le Roche. Et si c'est comme ça, alors on ne comprend pas notre Mara. Pourquoi j'ai besoin d'un verset pour permettre cet oiseau du Metzora qu'on va renvoyer dans le champ? D'où je leur ai interdit. Il n'est pas considéré comme fixe. Donc il est considéré annulé parmi tous les oiseaux du monde. Et dès que je trouve un oiseau, je dis, cet oiseau, c'est pas l'oiseau qui a été envoyé hier dans le champ, c'est un autre. Peut-être il va falloir dire que, en fait, ce qu'on pense au niveau des oiseaux, qui n'ont pas suffisamment de fixation, ils ne sont pas suffisamment fixes dans leur nid, et qu'ils ne s'appellent pas comme la femme qui a voix, et donc ils sont permis. Peut-être en fait qu'on l'apprend de notre verset de la Torah qui a permis cet oiseau de Metzora. S'il ne l'avait pas permis, j'aurais dit qu'il retourne à son nid, il est suffisamment fixe et il faut l'interdire. Il faudrait interdire tous les oiseaux du monde. Comme la Torah elle nous a dit, n'envoie pas pour faire transgresser, que quelqu'un transgresse toi et qu'il va un interdit dans la Torah, il va venir manger cet oiseau parce qu'il est interdit. Donc, la Torah elle est venue le permettre, c'est pour nous dire que, et de là on apprend pourquoi il est permis, c'est parce qu'en fait, il n'a pas suffisamment de fixation, il n'est pas suffisamment fixe à un endroit précis. Shabbat Shalom Bevorah.